Nous sommes le 31 janvier 2024. Je le précise, mesdames, messieurs, tout en vous disant bonjour parce que c'est certainement une bonne nouvelle pour ceux qui sont impatients de voir le mois de janvier, ce mois dit long, s'achever. Cela ne suffira pas pour autant pour que tout ce que vous espérez accomplir, vous puissiez le faire. Il va falloir renoncer un peu du vôtre. Aimer et souffrir sont comme deux faces d'une même monnaie, me disait quelqu'un. Et lorsqu'on parle de souffrance, il n'y a pas à y voir forcément ce niveau de torture que personne n'aurait souhaité vivre. Il y a à y voir aussi cette part de sacrifice, aussi petite soit-elle, que l'homme met dans ce qu'on fait. C'est ça, la passion. Faites attention. Et vous allez vous rendre compte que, d'une manière ou d'une autre, il y a ce renoncement que vous faites. Et ce qui est bien, ce sacrifice, c'est qu'on le consentit en espérant le meilleur. Ce matin, il me plaît de faire un grand bravo à vous, braves gens honnêtes citoyens, pour tous les prix que vous payez pour votre mieux-être et pour le mieux-être de la société dans laquelle nous sommes. Et parlant de prix à payer, Dieu seul sait ce qui se passe dans nos ménages, n'est-ce pas, les schools? Mama pour les Papa pour les no yo no pour les when I make a cabo wasole me hole mo jeno chibone yo no pour les no mama chi mo jeno chibo when I make a cabo wasole no ezo hanche do moe matime me chere ni se habi we de no nye kolemboro o vivere Nando hano chikunyani when you know nano bewe singiti makaro tare when you know nano bejo osusu singiti do mama bo nano sulfa madame baba bitu ni poste dia con le jeno dia me hole mo jeno no Papa tient les jeno chibo when on make a wasole nous aisons un tirant de moe matine me tele ni se haye we de nous ni kolemboro o viveri nando hano chibo yane when you know nano bewe singiti makado tade when you know nano bejo osusu singiti do mama mama
Wejina Invilesino. Nous étions en 2012, l'univers discographique béninois, bien sûr, accueillait Alexandre Oussou, Alex Cool, comme on a appris à l'appeler depuis ce temps, sur ce morceau qui s'est imposé dans tous les ménages, parce que certainement beaucoup se retrouvent à travers. Et je disais en introduction, Dieu seul sait quels sont les prix qu'on paie dans nos foyers. Nos parents en savent plus que nous autres jeunes générations qui ne sommes pas prêts à aller jusqu'à un certain niveau. Alex Cool, dans Revivet, va nous accompagner jusqu'à la fin de ce numéro de TH Matin. J'espère que vous êtes confortablement installés parce que déjà, nous allons marquer notre premier arrêt. Nous allons voir l'actualité parlementaire à travers les journaux parus ce 31 janvier 2024, ce mercredi 31 janvier 2024 pour être plus précis. Et vous le savez, dans la journée d'hier, les députés se sont retrouvés pour faire d'une pierre deux coups, la clôture de la deuxième session ordinaire de l'année 2023 et l'échange des vœux du nouvel an 2024. C'est donc à retrouver à travers les parutions d'aujourd'hui. La une, nous l'entamons avec le journal La Primeur. On peut lire donc déjà à la une de ce journal, révision de la Constitution du Bénin. La proposition de loi affectée à la commission des lois, c'était donc pendant la plénière d'hier. Et présentation de vœux à l'Assemblée nationale 2024. Un nouveau pacte entre le président Vlavonou et les députés, le personnel civil et militaire, réaffirme son soutien au président Vlavonou et aux membres du bureau. L'emblème du jour nous parle aussi de l'Assemblée nationale. Présentation de vœux 2024 à l'Assemblée nationale. Vlavonou et les députés entre engagement et optimisme. Lire les messages du secrétaire général administratif, du secrétaire général du SINAPA, le syndicat à maison, du porte-parole des députés et du président de l'Assemblée nationale. Et toujours, révision de la Constitution à l'Assemblée nationale, la proposition de l'honorable Hassan Seibou affectée à la Commission des lois. Nous passons à la une du journal Le Matin. Assemblée nationale, le processus de révision de la Constitution, lancé la proposition de révision de la Constitution sur la table de la Commission des lois. Parlement, présentation de vœux. Les députés renouvellent le contrat social au Parlement. Le journal La Nation. Révision de la Constitution, la proposition affectée à la Commission des lois, lit-on, à la une du quotidien du service public. Journal Les 4 vérités, à présent à propos de l'actualité parlementaire toujours. Révision de la Constitution, la proposition de loi de Hassan Seibou affectée à la Commission des lois. Un avocat attaque le test et dépose un recours à la Cour, peut-on aussi lire à la une de ce journal Les 4 vérités. Que dit Daibi Info à propos de cette actualité parlementaire? Assemblée nationale, la proposition de loi portant révision de la Constitution affectée à la commission de Orden Aladati pour étude. Clôture de la deuxième session ordinaire au titre de l'année 2023. Les députés de la 9e législature en vacances parlementaires.
Décryptage info. Échange de vœux à l'Assemblée nationale. Les exhortations de Vlavonou au personnel civil et militaire à lire dans la colonne de décryptage info. Le potentiel à présent nous renseigne aussi sur l'actualité parlementaire à l'Assemblée nationale. Vlavonou et ses collègues s'échangent les vœux du nouvel an. Et nous allons donc passer à un autre journal, le Télégramme, cette fois-ci. Présentation de vœux au palais des gouverneurs. Le président Vlavonou et les députés prennent de nouveaux engagements. Révision de la Constitution du Bénin. La proposition de loi affectée à la commission des lois et le télégramme qui nous informe aussi que la Cour constitutionnelle a été saisie donc à propos de la proposition de loi de révision de la Constitution, cette proposition attaquée devant cette Cour. Le pays émergent, actualité parlementaire, que lit-on? Cérémonie de présentation de vœux à l'Assemblée nationale. Le président Louis Gbérounou Vlavonou et le personnel prennent de nouveaux engagements. À la une de Nord-Sud quotidien, pour finir, c'est une des journaux, Parlement, Vlavonou, les députés et le personnel échangent les vœux. Ils sont les meilleurs pour vous, mesdames, messieurs. Nos vœux. Vous le savez, c'est pourquoi chaque matin, on se relaie pour vous tenir compagnie, nous assurer que la journée, vous l'entamez dans de meilleures conditions avec le moral. Et pour des services, c'est une des journaux, elle est en place. Je ne sais pas si c'est déjà le mois de février qui annonce ses couleurs. Océane Amoussou, bonjour. Bonjour, Saturne Djossou. Très amoureuse de qui? De nos téléspectateurs, j'espère. De qui en a le droit? Et nos téléspectateurs comptent pour du beurre. Oui, ça c'est un acquis. Pour eux, c'est un acquis. Ils sont en première position ou bien... Pas en première, comme l'a dit le président de l'Assemblée nationale, chacun à sa place. Le travail à sa place et le mari aussi à sa place. Donc, je ne pense pas qu'il y ait de compétition entre les deux. Donc, et pour qui de droit, quelles que soient les difficultés, j'espère que vous avez épousé le refrain. Après ou alors... Bien sûr, absolument. Depuis très longtemps. On en parlera après le bulletin d'information. Mesdames et messieurs, bonjour et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour le bulletin de l'information. Les députés de la 9e législature ont présenté leurs vœux du nouvel an au président de l'Assemblée nationale. C'était à l'occasion d'une séance plénière qui s'est tenue dans la matinée de ce mardi 30 janvier 2024 au sein de l'hémicycle. Une première depuis leur installation et qui s'est déroulée dans une grande sobriété. Estelle Dopon. C'est en sacrifiant à une tradition parlementaire que les députés de la 9e législature se retrouvent ce jour pour présenter leurs vœux du nouvel an au président de l'Assemblée nationale. Depuis son installation en février 2023, c'est la toute première fois que la 9e législature procède à cet exercice. Et c'est le premier secrétaire parlementaire, Maounio Kakpo, qui porte la voix de la représentation nationale. Que la toute transcendance, ainsi que les mânes de nos ancêtres, vous couvrent en permanence de leur protection et de leur bénédiction. Qu'il vous accorde la paix, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le bonheur et la grâce d'une santé robuste tout au long de la nouvelle année. En réponse aux vœux de ses pairs, le président Louis Gbérounou Vlavonou réitère son engagement dans l'action législative aux côtés des parlementaires. Je voudrais vous dire combien j'ai été sensible aux paroles aimables, voire élogieuses, que par la voix du premier secrétaire parlementaire, il vous a plu de m'adresser, soyez-en remerciés très sincèrement. Je demeure convaincu que la 9e législature saura contribuer, mieux que les précédentes,
au renforcement de notre processus démocratique et au développement de notre nation. C'est sur cette note d'optimisme et d'engagement que je voudrais clore mon propos en vous formant à mon tour mes vœux sincères de santé, de longévité, de paix profonde et de bonheur pour chacune et pour chacun d'entre vous, ainsi que pour les membres de vos familles respectives. Une déclaration au cours de laquelle le président du Parlement a exprimé ses encouragements à ses collègues députés appartenant aussi bien à la minorité qu'à la majorité parlementaire. En se formant mutuellement les vœux d'une fructueuse année parlementaire, les députés échangent avec le président des poignées de main chaleureuses à travers les salutations d'usage. Un peu plus tôt, avant les élus du peuple, les agents de l'Assemblée nationale ont aussi procédé à la traditionnelle cérémonie de présentation des vœux au président du Parlement. C'est un événement qui se tient chaque année à l'occasion du Nouvel An. Des membres du bureau de l'Assemblée nationale et de la conférence des présidents étaient aussi présents. Voici le compte-rendu. C'est une cérémonie sobre et concise. Elle démarre par un hommage en mémoire des vaillantes personnalités que l'Assemblée nationale a perdues ces 2 derniers mois. Nous avons perdu un honorable député et 2 de nos camarades qui avaient su, par leur sympathie et leur sens élevé du service public, susciter l'admiration unanime des personnels de notre Assemblée nationale. Je souhaite, Monsieur le Président, en préambule à mon propos de circonstance, que vous me permettiez de rendre hommage à leur mémoire en faisant observer 1 minute de silence. Je vous remercie. Devant le président de l'Assemblée nationale, les membres du bureau de l'institution, ceux de la conférence des présidents et l'ensemble des agents parlementaires, Fulbert Akapo se confond en gratitude à travers ces mots. Monsieur le Président, il m'est difficile, en la circonstance, de résister à l'envie et au devoir de vous remercier pour l'ensemble des œuvres qui ont été les vôtres en notre faveur pendant l'année 2023. Ces vœux de paix, de longévité et de santé, mes collègues et moi les voulons comme un beau soleil qui, en luisant pour vous, n'est point à omettre au-delà de vous et des notables ouvriers associés à l'œuvre, d'étendre ses rayons vers les 12 millions de Béninois dont, comme parlementaires, vous êtes les représentants. Pour que l'institution parlementaire puisse continuer à avoir cette belle image qui est chère au président de l'Assemblée nationale, une invite spéciale est lancée à tous par le chef de l'administration parlementaire. Chers collègues, je voudrais nous inviter à consentir davantage d'efforts et de sacrifices pour réussir chacune et chacun la mission qui est la sienne. Je voudrais donc pouvoir compter sur votre disponibilité et notre mobilisation pour faire de l'administration parlementaire un outil modèle et performant d'appui à la réussite de la 9e législature. En réponse à ces vœux, Louis Berounou-Vlavonou exprime sa gratitude envers le personnel parlementaire pour son engagement et son sacrifice au service de la nation. C'est avec un plaisir tout aussi renouvelé qu'en recevant vos vœux, auxquels je suis très sensible, je vous forme en retour et à travers vous, à tout le personnel, les miens d'une année de santé sans faille et de grâce pour vous. J'apprécie hautement la qualité de l'accompagnement de chacune et de chacun d'entre vous et je sais pouvoir compter davantage sur vous pour relever les prochains défis qui se poseront à nous. Bonne et heureuse année 2024 à chacun
et à tous. La cérémonie s'est soldée par des salutations chaleureuses entre le bureau politique de l'Assemblée nationale et tout le personnel civil et militaire de l'institution. Et dans la même journée d'hier mardi a eu lieu une conférence de presse du groupe parlementaire Union progressiste Le Renouveau à l'Assemblée nationale. Akhenatonde et ses collègues ont échangé avec les hommes des médias sur la deuxième session ordinaire de l'année 2023. Une session ordinaire au cours de laquelle les députés ont légiféré et exercé leur rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Nous vous proposons un extrait de la déclaration du président de ce groupe parlementaire, Latif Oubouni. Outre le budget de l'État, nous avons adopté plusieurs autres lois que sont la loi numéro 2023-02 portant règlement définitif du budget de l'État pour la gestion 2021. Ce fut adopté le 11 décembre 2023. La loi numéro 2024-01 portant loi uniforme relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive que nous avons adoptée le 12 janvier 2024. La loi numéro 2024-03 portant modification de la loi numéro 2004-23 du 25 mars 2005 portant régime juridique et fiscal harmonisé applicable au projet du gazoduc de l'Afrique de l'Ouest en République du Bénin, loi que nous avons adoptée le 23 janvier 2024. La loi numéro 2024-09 portant loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin, une loi d'une importance capitale que nous avons tout dernièrement adoptée le 24 janvier 2024. Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement, nous avons exercé avec rigueur notre rôle et posé plusieurs questions essentielles et constructives et participé également au débat sur des questions posées par d'autres collègues, permettant ainsi de veiller à ce que les politiques publiques soient mises en œuvre dans l'intérêt supérieur de la nation. Ces échanges ont permis de renforcer la transparence et la responsabilité dans la conduite des affaires publiques. 17 questions orales avec débat ont été posées au total au gouvernement et débattues et sont relatives. Nous sortons donc de cette session avec un sentiment de fierté, conscient du travail accompli et des avancées réalisées. Mais notre mission ne s'arrête pas aux portes de l'Assemblée nationale. Nous retournons dès maintenant sur le terrain, à l'écoute de nos concitoyens, où la mise en place des structures de base de notre parti se poursuit. Nous restons toujours mobilisés et engagés au service du progrès de notre pays. Et voilà qui met un terme à ce bulletin de l'information que je vous remercie d'avoir suivi et à demain. Et nous vous disons aussi merci à Siana Mousso pour ce service accompli. Je vous laisse continuer par jouir de votre couleur rouge si vous l'avez portée à dessein. Absolument. Et on va vous laisser, mais promettez-nous que vous allez laisser quand même la journée aller à son terme avant d'aller à ce rendez-vous galant, si c'en était un. Je crois bien, à partir de 18h30 net, bon. On y va. Il faut que j'appelle le rédacteur en chef de la télévision Hémicycle pour m'assurer qu'il n'y a pas un reportage à 19h ou 20h pour que Océanie soit notre manière à nous. Allez, je vous souhaite une excellente semaine parce qu'il y a l'invité de cette émission qui nous attend déjà et l'invité, c'est l'autre arrêt que nous allons marquer tout de suite. Le mercredi 24 janvier 2024, les députés avaient à se pencher en plénière, entre autres, sur un projet de loi cadre sur la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques en République du Bénin.
À l'issue des débats, ils l'ont adopté à l'unanimité, donc avec toutes les tendances politiques confondues. Si peut-être qu'ils se sont tous mis d'accord sur l'utilité de cette loi cadre, il faut le préciser, mais quoi de neuf avec ce test? En quoi la loi cadre adoptée engagerait les régimes qui vont se succéder? Nous abordons le sujet avec Jérémy Adomarou, il est député à l'Assemblée nationale du Bénin. Il est président du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement. Honorable Adomarou, bonjour. Bonjour. Félicitations pour le renouvellement de votre mandat parce qu'à la tête de ce réseau, vous aviez un mandat qui est arrivé à échéance en 2023 et ça a été renouvelé. Merci, merci. Les députés, les parlementaires membres de ce réseau m'ont fait confiance encore une nouvelle fois pour que je conduise encore le réseau pendant les 2 ans, 2023-2025. On en parlait déjà, une loi cadre sur la planification du développement. Qu'est-ce que ce test a de nouveau? Mais avant, je vais inviter nos téléspectateurs à se replonger dans les débats de cette plénière. À défaut de suivre des interventions, je vais nous proposer juste un extrait du rapport de cette commission qui a étudié le test avant la plénière. Nous allons suivre l'honorable Sabiyo Sani Innocent sur l'utilité de cette loi cadre. L'adoption de ce projet de loi permettra, entre autres, de donner une base juridique à la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques, d'asseoir une planification rigoureuse du processus de développement, d'éviter le rétro-pédalage dans la conduite stratégique de l'action publique observée après chaque changement de régime, de renforcer le système national d'évaluation des politiques publiques. Voilà, nous avons écouté l'honorable Sabiyo Sani Innocent, rapporteur de cette commission-là, qui nous situait sur l'utilité de cette loi, Honorable Adomarou, une loi ou un test, un programme qui projette le développement du Bénin sur un certain nombre d'années, on en a connu par le passé. Cette loi cadre, qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau? Elle nous apporte beaucoup. D'abord, l'innovation, c'est que la loi a été couplée de la planification du développement et de l'évaluation des politiques publiques. Ce que nous avons l'habitude de voir dans les autres pays, c'est qu'il y a une loi cadre pour la planification à part et une loi cadre pour l'évaluation des politiques publiques. Ici, les deux thématiques ont été mises ensemble parce qu'il faut avoir planifié avant d'évaluer à mi-parcours de la mise en œuvre de ce que tu as planifié ou à la fin de l'action publique que tu as planifiée. Donc, le législateur béninois que nous sommes, que nous représentons, le peuple béninois que nous représentons, nous avons choisi de mettre les deux thématiques ensemble. Et comme cela a été dit par le rapporteur, le premier avantage, c'est d'éviter que nous continuions de naviguer à vue. Et donc, il y a une vision qui est bien définie et chaque dirigeant, chacun des gouvernants qui passent travaille à l'intérieur de cette vision. Et donc, c'est les mises en œuvre qui changent, mais on a une boussole, on sait là où on va et chacun rentre dans ce cadre-là pour fonctionner. Et c'est l'avantage. Ce n'est pas que on ne faisait pas de planification ou de l'évaluation dans notre pays depuis, mais cette loi vient renforcer le cadre juridique. Les planifications qui se faisaient, chacun utilise les méthodes et outils de son choix. Et à chaque gouvernement, vous allez voir des réformes. Et chacun vient, il met un terme à tout ce que son prédécesseur a fait et il reprend. Maintenant, cette loi nous permet d'avoir une vision à l'intérieur de laquelle chacun s'insère pour développer un pan, pour faire un pan pour la mise en œuvre d'un pan de ce que ensemble nous tous nous sommes entendus pour mettre en place comme vision. Vous allez entendre que le Bénin avait une vision à la FIA 2025. Il y a d'autres plans, d'autres projections que nous connaissons aussi. Voilà, il est prévu dans cette loi cadre qu'avant la fin, 1 an avant la fin d'une vision, on élabore une nouvelle vision. Et c'est dans ce cadre que le Bénin, depuis l'année dernière, a déjà lancé la vision 2060.
2060 parce que, toujours dans la même loi, nous avons souhaité qu'une vision porte au moins sur une trentaine d'années, au moins 30 ans. Lorsque vous ajoutez 30 ans à 2025, vous êtes à 2055. Et comme on en dit au moins 30 ans, le Bénin a choisi 2060 pour arrimer un peu avec le centenaire, avec les 100 ans d'indépendance, pour voir de maintenant jusqu'à 100 ans après l'indépendance, 2060, qu'est-ce que nous voulons que le Bénin devienne en termes de développement. Et lorsque cette vision-là est partagée entre tous les acteurs politiques, entre la société civile, entre les universitaires, tout le monde est d'accord sur une vision. Chaque gouvernement qui arrive maintenant pour son quinquennat ou ceux qui ont la chance d'être élus pour un second mandat, pour ces 10 ans d'existence, chaque gouvernement vient maintenant insérer son programme d'action de gouvernement qui doit ressortir forcément de cette vision. Il ne passe pas outre la vision qui est définie, mais c'est dans cette vision maintenant que lui choisit la part que lui veut faire du développement, du programme de développement national pendant ces 5 ans ou pendant ces 10 ans. De façon pratique, c'est qu'en 2026, il y aura une autre élection présidentielle, un régime vient, un régime s'installe. Il ne sera pas question de dire que bon voilà, le plan sur lequel j'ai été élu, c'est un programme sur lequel les électeurs m'ont accordé ce mandat, c'est ça que je vais exécuter, mais plutôt de prendre cette vision 2020, 2060 et de voir quel aspect on pourra implémenter soi-même. Est-ce que c'est ça, honorable Advan? Oui, pour être plus clair, une fois que la vision, d'abord la loi prévoit que, contrairement à la vision 2025, la loi cadre que nous avons votée prévoit que la vision 2060 soit transformée en une loi. Ce n'était pas le cas pour la vision 2025. Et donc, chacun pouvait se permettre de se mettre à côté de la vision sans en répondre par le passé. Mais avec la loi 4 qui vient d'être votée, la vision 2060 qui sera retenue d'ici la fin de la vision en cours, d'ici la fin 2025, cette vision 2060 sera transformée en une loi et un président élu en 2026. La loi prévoit que 6 mois après son élection, qu'il soumette son programme d'action de gouvernement qui rentre pleinement dans la vision déjà définie. Il ne passe pas à côté de la vision. Il soumet le programme à qui? Non, il présente le programme au pays, comme cela se fait. Vous savez, même le président Talon, sans avoir voté cette loi, a fait un programme d'action de gouvernement qui nous a été tous soumis, présenté. Mais la loi, l'innovation ici, c'est que la loi prévoit qu'à mi-parcours, qu'il y ait une évaluation de ce programme qui a été soumis pour voir quels sont les côtés qui ont bien marché, quelles sont les insuffisances de ce programme d'action de gouvernement, qu'est-ce qu'il faut corriger dedans pour aller davantage, beaucoup plus vers le développement. Et on n'avait rien de tout ça avant. La nouvelle loi prévoit qu'à mi-parcours, qu'il y ait une évaluation du CPAG et à la fin, qu'il y ait encore une évaluation finale de ce programme d'action de gouvernement. Comme c'est un programme d'action qui sera soumis au peuple, comme je vous ai dit, qu'une loi, la vision sera transformée en une loi, et les parlementaires, les députés, dans leur rôle de contrôle de l'action du gouvernement, peuvent agir et voir, contrôler dans leur contrôle de l'action du gouvernement, voir si le programme d'action retenu est véritablement dans le cadre de la vision, rentre dans le cadre de la vision 2060, qui est entre-temps déjà érigée en une loi. Sinon, l'Assemblée a les prérogatives pour amener le président élu. On vous dira qu'on sait un peu comment ça se passe. Le président arrive au pouvoir, il a une majorité confortable au Parlement. Ça, c'est un cas qui se dit, bon, c'est sa vision, on ne peut pas l'empêcher d'aller, on le laisse continuer. Ou soit, il arrive, il a quand même une Assemblée nationale, même s'il a une majorité, l'Assemblée nationale prend ses responsabilités, l'interpelle, lui demande des explications, il fournit ses explications, ou peut-être on sait qu'on ne pourra pas lui enjoindre d'aller dans le sens de cette loi. On saisit la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle dit que le président a violé telle ou telle autre loi. Mais il peut se dire, ben, je suis là, je continue. Oui, bon, s'il fait à sa tête, mais il sera sanctionné par le peuple en fin de mandat. Mais ce qui est clair, c'est que la vision 2060 dont nous parlons, ce n'est pas une vision d'un gouvernement.
Ce n'est pas une vision d'un gouvernement. C'est vrai, c'est conduit et coordonné par le gouvernement actuel. Mais lorsque vous lisez le processus d'élaboration de cette vision 2060, ça intègre toutes les forces politiques, de la mouvance comme de l'opposition. Ça intègre la société civile, ça intègre les universitaires. Donc c'est chacun de nous, tous les concitoyens, chacun de nous qui se prononce sur le Bénin de demain que nous voulons avoir. Et une fois que cela est retenu de tous, je ne pense pas que quelqu'un parmi nous qui serait élu président de la République après refuse d'élaborer son programme d'action de gouvernement dans ce cadre-là, dans cette vision-là qui est déjà retenue. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse passer à côté et élaborer encore tout un programme qui ne prend pas en compte cette vision. Et je ne pense pas. Et comme je le dis, même si cela arrivait, les députés, dans leur rôle, dans leur plénitude, dans l'exercice de leur rôle, peuvent toujours ramener le gouvernement à l'ordre. Projeter le développement du Bénin d'ici 2060 demanderait à ce qu'on soit sûr d'avoir pris en compte tous les secteurs qu'on pourrait investir, auxquels on pourrait accorder priorité ou pas, dont le développement contribuerait au développement de notre pays. On pourrait s'attendre à ce que certains acteurs soient consultés avant ce projet de loi, que ce texte passe à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il y a eu cette ouverture, est-ce qu'il y a eu cette rencontre entre certaines forces vives pour s'assurer qu'on a pris en compte réellement tout ce dont on a besoin? Non, ça n'a pas totalement commencé. Je vous ai dit, c'est en fin d'année, je ne me rappelle pas de la date, mais ça doit être fin novembre ou début décembre, que le processus a été lancé par le ministre d'État pour l'élaboration de la vision 2060. Donc, c'est toute l'année 2024 et en partie l'année 2025 que la mise en œuvre même du processus pour aboutir à la vision 2060 aura lieu. Et tout, comme je vous ai dit, tout le monde sera consulté, universitaires comme société civile, comme partis politiques, tous bords confondus, parce que c'est du Bénin qu'il s'agit et personne ne sait d'avance celui qui aura le destin du Bénin en main demain pour le diriger en tant que président de la République en 2026, comme en 2031, 2036, ainsi de suite. Mais la vision, elle est globale et elle est élaborée de façon inclusive, prenant en compte les observations de tout le monde. Et les secteurs prioritaires sont définis et on sait ce qu'on veut du Bénin d'ici 2060. Donc lorsqu'on sera à 100 ans de notre indépendance, si nous prenons par exemple la politique sanitaire du Bénin, la politique agricole du Bénin, la politique de l'éducation, la politique d'alimentation en eau potable, la politique d'investissement dans les routes. Donc, lorsqu'on prend chacune de ces politiques prioritaires pour le Bénin, ce que nous voulons que ces politiques soient en 2060, c'est ça globalement, nous tous, nous allons nous entendre dessus. Et une fois que nous nous serons entendus dessus, et que chacun vient maintenant pour la mise en œuvre, il définit son programme qui s'insère bien dans cette vision qui sera érigée en une loi. Et l'innovation qui est dedans, c'est qu'on ne croise pas les bras pour regarder le gouvernement mis en place, mettre en œuvre seulement le PAG. Il y a à mi-parcours, on doit évaluer ce que nous n'avons pas aujourd'hui. À mi-parcours, on doit faire une évaluation pour voir ce qu'il a prévu faire dans la vision 2060 pendant ces 5 ans ou ces 10 ans que lui il est au pouvoir. Comment ça se fait, quels sont les bons côtés, les mauvais côtés, quelles leçons on peut tirer dedans, quelles recommandations on peut faire pour améliorer ce qui est en train d'être fait. C'est l'innovation de cette loi et je pense que nous devons être les pionniers en la matière et c'est en cela que nous devons féliciter notre pays pour avoir pris cette décision d'éviter davantage les rétropédalages pour notre pays et de partir sur une base solide de développement et que chacun s'insère dedans. La lueur, peut-être que ça soit suivi, que ce soit mouvance ou opposition demain. À l'Assemblée nationale, dans sa configuration actuelle, les députés l'ont adopté à l'unanimité. C'est-à-dire que tout le monde s'accorde, tout bord confondu, tout bord politique confondu, on s'accorde sur l'utilité d'une telle initiative. Oui, puisque tout le monde mouvancier comme opposant, et tout le monde souhaite le développement du Bénin.
Et comme je vous l'ai dit, nul ne sait qui aura l'avantage, la priorité, l'honneur de conduire la destinée de notre pays les années à venir, 2026 et après. Et donc, du moment où chacun de nous a le souci du développement du pays, du moment où nous allons nous tous nous entendre sur la vision 2060 qui est en cours d'élaboration et dont la fin est prévue pour 2025, la fin de l'élaboration est prévue pour 2025, du moment où nous serons d'accord pour ériger cette vision en une loi qui sera votée à l'Assemblée ici, et je pense que chacun de nous a intérêt à ce que ce soit lui ou d'autres qui arrivent au pouvoir après, que la mise en œuvre de cette loi, la mise en œuvre des programmes d'action de gouvernement successifs intègre les données de cette vision et que ça soit évalué. Mais la loi ne se limite pas seulement à ça. Et lorsque nous prenons la loi et on lit les deux pans, que ce soit la programmation et le côté planification, le côté planification du développement et le côté évaluation des politiques publiques, c'est que la loi élargit le champ d'action. Jusqu'à maintenant, l'évaluation des politiques publiques se fait partiellement au niveau de l'exécutif, mais au niveau des autres institutions et au niveau des structures décentralisées, cela ne se fait pas. Cela ne se fait que lorsque un partenaire finance un projet ou un programme et il tient à son évaluation. Si ce n'est pas le cas, on travaille sur le banc, on a eu à vue que ça soit bien fait ou s'il y a des possibilités d'améliorer, on ne le fait pas. Maintenant, la loi fait obligation pour tout financement, total ou partiel, que ce soit le gouvernement qui finance totalement ou une partie ou un partenaire financier, technique et financier, toute action publique, toute politique publique en République du Bénin doit être évaluée, qu'elle soit mise en œuvre au niveau déconcentré ou au niveau national ou au niveau d'une institution. Et donc, la généralisation de ce processus de planification du développement et de l'évaluation des politiques publiques, c'est ça l'innovation majeure pour notre pays. Et comme je l'ai dit, partiellement le gouvernement le faisait déjà, et c'est pour ça que le Bénin était déjà un pionnier dans la sous-région et même dans la région. Mais tout ça là se faisait par voie réglementaire. Donc, cette loi cadre que nous venons de voter, d'adopter dans notre pays, renforce le cadre juridique de ce qui se faisait déjà avant au niveau de l'exécutif et l'élargit maintenant à toutes les autres institutions de la République. Et je pense que c'est un grand avantage pour notre pays et nous devons nous féliciter pour ça. Jérémie Adomaou, je rappelle, vous êtes député à l'Assemblée nationale, vous êtes le président du réseau des parlementaires africains pour l'évaluation du développement, APNOD, c'est bien ça? Oui. Le réseau, pour dire un mot dessus, compte près de 39 parlements et sénats africains et membres. C'est un réseau où nous faisons beaucoup plus le partage d'expériences. Ceux qui sont plus avancés dans le domaine de l'évaluation des politiques publiques et entraînent ceux qui sont encore en retard. Parce que c'est un outil, l'évaluation des politiques publiques, c'est un outil de bonne gouvernance. Contrairement à ce que les gens pensent que c'est un audit, un contrôle, non. L'évaluation, c'est en quelque sorte, pour parler en français facile, c'est comme un cliché, une photo. Lorsque vous mettez en œuvre une politique publique, à un instant T, vous prenez une photo de la mise en œuvre de la politique publique pour voir est-ce que vous êtes dans la bonne direction. Qu'est-ce que vous pouvez encore améliorer pour atteindre les objectifs fixés? Est-ce que c'est bon de continuer avec cette politique? Est-ce qu'il faut mettre un terme à cette politique? Est-ce qu'il faut maintenant des recommandations pour l'améliorer davantage? Et c'est comme ça. Vous prenez par exemple le programme de cantine scolaire du gouvernement. C'est un très bon programme, mais chacun apprécie ça à son niveau. Mais si le gouvernement a continué à financer jusqu'à vouloir généraliser, c'est parce qu'après l'évaluation de cette politique, le gouvernement a vu que c'est très bénéfique pour notre pays, que les objectifs sont atteints. Et donc, au lieu que ce soit quelques écoles qui soient bénéficiaires, qu'il faut l'élargir à d'autres écoles, à l'ensemble des écoles du Bénin. Alors que si après évaluation,
et on avait constaté que ce n'est pas une bonne politique pour le pays. Normalement, il ne faut pas continuer avec la politique. Il faut en même temps mettre un thème et réfléchir à élaborer une nouvelle politique. C'est comme ça dans tous les domaines. Et dans le domaine de la loi aussi. Vous avez observé avec moi qu'à plusieurs reprises, certaines lois reviennent à l'Assemblée pour une relecture. Si éventuellement on faisait régulièrement l'évaluation, après la mise en œuvre pendant un certain temps, on faisait l'évaluation de nos lois, on allait voir les difficultés de mise en œuvre sur le terrain, les problèmes que ça pose, et réfléchir ensemble pour sortir les éléments à corriger pour améliorer davantage la loi, pour que l'objectif de départ qu'on souhaite avoir en prenant la loi, que l'objectif soit toujours atteint. Donc, c'est vraiment très, très, très bénéfique et au niveau du réseau, nous travaillons à la promotion de l'évaluation. Le Bénin a adhéré depuis 2017 au réseau. Dernièrement, l'année passée, le Parlement du Bénin a adhéré encore en tant que membre institutionnel. Oui, parce qu'il y a différents types de membres et c'est en cela que j'avais remercié le président de l'Assemblée nationale pour cette vision et cette décision. Ça nous met encore davantage en avance sur beaucoup de pays. Et cette loi qui vient d'être votée encore vient conforter encore notre position, la position que nous avions déjà avant au niveau de la planification du développement et l'évaluation des politiques publiques. Ce qui nous reste à faire dans le moyen et long terme, c'est peut-être au cours d'une révision constitutionnelle constitutionnaliser l'évaluation des politiques publiques pour que ça devienne une fonction supplémentaire du député, le vote des lois, le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques. Merci donc à vous, Jérémy Adomaou, député à l'Assemblée nationale, d'avoir fait cet exercice, d'avoir été l'invité de TH Matin pour le compte de ce jour. Mesdames, Messieurs, vous aurez compris davantage ce que c'est que cette loi cadre, ce qu'elle vient corriger et les opportunités qu'elle donne pour notre pays d'avoir désormais un développement plus coordonné d'ici 2060. TH Matin se poursuit. Et comme à pas de charge, nous descendons de la page invitée pour retrouver Polo Aounou. Bonjour. Bonjour, Saturne Jossou. La Coupe d'Afrique des Nations vous a fatigué un peu. On sent que sur le visage on aurait pu profiter davantage du sommeil. C'est vrai. Heureusement qu'on n'est pas allé aux séances de tir au but parce que le Maroc a eu l'occasion hier d'aller en prolongation, mais malheureusement, ils n'ont pas pu concrétiser le penalty et c'est l'Afrique du Sud qui est sortie gagnante du match d'hier. Mais on va y revenir. On va y revenir, ce n'est pas le premier sujet. Le premier sujet que vous nous proposez, je vous laisse le présenter aux téléspectateurs. Le premier sujet qu'on présente, c'est les difficultés que nos jeunes frères connaissent à l'université. Vous savez, l'ambition du président Patrice Talon, c'est de digitaliser l'administration publique au Bénin. Et tous les responsables à divers niveaux doivent aller dans le même sens que le chef de l'État. Et je pense qu'il est temps que l'université, qui est un haut lieu de savoir, prenne la même direction que le chef de l'État, je veux parler du gouvernement, et qu'on arrête de traîner nos jeunes frères au soleil pour se faire inscrire. Je pense que c'est le cri de détresse que nous avons lu sur Facebook et on souhaite partager avec nos amis téléspectateurs. Et c'est la page Informateur 229 qui met « À quand la digitalisation des inscriptions à l'UAC ? Les étudiants vivent un calvaire qui ne dit pas son nom. » Et vous savez, beaucoup d'étudiants, nous avons des centaines de commentaires, mais puisqu'on ne peut pas tout lire, nous avons sélectionné quelques commentaires qui résument ce que vivent ces étudiants. Il y a René Dinas qui met « Si on t'explique ça et que tu comprends la souffrance des étudiants, c'est qu'ils t'ont mal expliqué ça. » Étudiant. Et il met des cœurs brisés.
Excellence Abdoul Koudous Zanou, quant à lui, écrit en commentaire, c'est ça qui donne de l'argent à certains maintenant. Hein. Il suffit que tu glisses 2000. Il met 2 cases, ça veut dire ça signifie 2000. Et en moins de 10 minutes, tu finis ta validation. Sinon, tu restes dans le rang de 4 heures à 16 heures sans satisfaction. Et Gilles Bédossou écrit, le vrai calvaire, c'est la suspension depuis près d'1 an des bus universitaires qui était un vrai moyen social pour les étudiants. Demandez-vous comment, en ces temps de cherté, les étudiants qui vivent à Akpakpa, Sekandi ou Paou font pour venir au cours. Ce sont là les réelles préoccupations pour lesquelles les autorités ne bronchent pas. Lui, il a profité pour faire sortir un autre problème qui reste à vérifier. Celui du transport des étudiants. Oui, bien évidemment. Emmanuel Tchédessi, qui écrit « C'est pas la joie, je te dis. Et chaque année, c'est une répétition. Pourtant, ils ont les moyens pour faciliter les choses en ligne. On reste sous le soleil pendant des heures. » Korsi Tia Kemayo qui dit « Digitalisation, oui. Mais les étudiants et étudiantes ou bacheliers et bachelières attendent les derniers jours pour s'inscrire ou se réinscrire. Et c'est bien dommage. Des fois, tu passes par là, les agents dorment paisiblement parce que les concernés sont presque absents. Et puis pour finir, Will Guedjo qui met, c'est triste de voir déjà à 22 heures 100 étudiants alliés à Elassi. Parce que parfois, il faut y aller la veille pour réserver. Je constate que ça n'a réellement pas changé depuis des années. Parce que nous, quand on prenait par là, en première année déjà, ça fait partie des premières craintes que nous avons. Rentrer à l'université d'abord un clavier et voir qu'il y a ces files d'attente, on se dit, mais est-ce qu'on va s'en sortir? Vivement comme on le souhaite, que la digitalisation embrase ce pan-là de la vie des étudiants sur le cursus. Et oui. Est-ce que vous connaissez Yédenou Adjakoui? Ah, bien évidemment, je connais Yédenou Adjakoui. De son vrai nom, Koublenou. Behonon, Medje Koublenou, oui. à Kodobo. Ouais. C'est l'un des artistes qui m'ont beaucoup inspiré quand moi j'étais tout petit. Parce que parfois, quand j'écoute ces chansons, je ne comprenais rien. Et j'étais obligé d'aller voir papa ou maman pour demander, mais qu'est-ce qu'il dit? Parce que souvent, c'est des chansons codées. Toute une philosophie. Toute une philosophie. Et hier, je suis tombé bizarrement sur une vidéo d'un artiste que je trouve talentueux, qui à lui seul joue à plusieurs instruments à la fois. Et chante. Et il chante. Et puis il joue et il chante. Ça dit avec plaisir les chansons de Yédenou Adjakoui. Et comme pour communiquer, il est allé s'asseoir devant là où on a érigé le monument, le statut de Yédenou Adjakoui. À la maison des jeunes d'Avrancourt. Voilà. En 30 secondes, on ira voir ce que ce jeune a produit et qui demande à ce qu'on l'aide, qu'on propulse cette vidéo. C'est notre façon à nous ici, à la télévision Hémicycle, de promouvoir ce talent. Nous allons partager cette joie de Polo, cette découverte de Polo qu'il nous propose. Vous imaginez une seule personne, il joue 3 percussions, ou sinon 4. Une manière à lui de se faire son orchestre à lui seul. Jouer et chanter. Je pense que c'est du Massé Akei ce qu'il est en train de faire. C'est du Massé Akei. Et franchement, je pense que si les gens qui nous suivent, s'ils peuvent aider et ce talent a évolué, c'est mieux que de promouvoir, excusez-moi, des gens qui tremblent seulement et qui sont devenus stars. Je pense que celui... En matière de tremblement, il n'y a pas plus trembleur que Massé. Voilà. Je pense que celui-là, il a besoin d'un coup de pouce. C'est Africa Tam Tam qui met « Mon art va au-delà des notes et des paroles ». C'est lui qui écrit. Il plonge dans les profondeurs de l'émotion humaine à travers ma musique et je vous invite à un voyage sensoriel où la passion devient une expérience partagé. Commentaire des internautes. Il y a Ludovic
luxé qui met nous, la diaspora africaine ou anti, cette mélodie nous interpelle, mais nous avons beaucoup perdu de notre culture africaine. Pendant ma jeunesse, nous avions des vieux qui jouaient de cette mélodie. Aujourd'hui, ce sont les frères haïtiens qui la jouent toujours ou encore quelques anciens. Il revient lui-même, l'artiste qui met Ludovic, et merci beaucoup. Je compte sur vous, aidez-moi à relever ce défi. C'est notre façon de l'aider à relever le défi. Apollinaire Roussou Lio qui met en commentaire félicitations à l'artiste. Au nom de l'association Les Paroles de Yedemou Agara, je vous Agarui, certainement voulait-il mettre. Je vous encourage et vous pouvez participer à nos activités. Déjà, le rendez-vous est pris pour le 11 août prochain à Avrancourt. Parce que certainement Apollinaire Roussou Lio fait partie des gens qui ont pris des initiatives pour perpétuer la mémoire de Yedemou Agarui, l'ancien secrétaire général de la mairie d'Avrancourt, soit dit en passant. Ça, c'est une très belle initiative. Innocent Aglossi, qui met, mon frère, franchement, ça me dépasse. Tu es le meilleur de tous les meilleurs. Tu mérites un bon cœur et du courage. Et sache pour eux, quant à lui-même, voici avec toutes ces belles voix, ils sont venus nous faire le lavage de cerveau. Mes chers Africains, revenons à la maison. Et à la maison, bon, si on était en Côte d'Ivoire, on dirait qu'à la maison se joue la CAN. Ah oui. Et vous en parliez déjà, cette rencontre qui a vu les Bafana filer en quart de finale. En quart de finale, le Maroc a aidé la Côte d'Ivoire à se ressusciter, ou bien je ne sais pas, à se mettre debout, parce que c'est leur expression, c'est leur jargon, mais cette fois-ci, le Maroc a coulé. On espère que la Côte d'Ivoire ira remettre le Maroc dans la compétition, sauf qu'à cette étape-ci, ce n'est plus possible. Ils vont défendre le Maroc pour la suite. Africa qui met le Maroc éliminé. L'Afrique du Sud vient de faire un exploit devant l'un des grands favoris de cette CAN, CAN Côte d'Ivoire 2023. Un match pourtant maîtrisé par le Maroc, mais les Bafana ont été plus réalistes devant les buts. Les Lions de l'Atlas quittent la compétition avec un score de 2-0. L'Afrique du Sud jouera le Cap-Vert en quart de finale ce samedi 3 février. Commentaire. Benoît Madrilène ou rien qui met avec toute la joie, l'ambiance et la gentillesse que les supporters marocains ont fait preuve durant cette compétition. J'aurais aimé que les Lions de l'Atlas aillent plus loin dans cette compétition. Mais hélas, le Maroc a une bonne équipe mais qui a toujours des difficultés dans les compétitions africaines. L'absence de Ziyech, de Boufal a beaucoup joué sur l'équipe aussi. Courage à mes frères marocains. Mohamed El Bachi, l'objectif de Maroc dans cette CAN était de faire passer la Côte d'Ivoire au second tour. Mission accomplie, bon retour à la maison. 12 méthodes quant à lui qui met. Ce que l'histoire retiendra, c'est que l'Afrique du Sud a triomphé là où le Portugal de Cristiano Ronaldo avait échoué. Koné Draman qui met, tant que la Côte d'Ivoire n'est pas éliminée, le Maroc ne l'est pas également. Et pour finir, Alpha Yakou Soré écrit « Quand je vois le niveau de football que la plupart des nations africaines démontrent pendant cette CAN, je me dis qu'avec la nouvelle formule de la Coupe du Monde qui donne 9 places ou 8, les nations européennes n'auront qu'à bien se tenir car on aura notre mot à dire. » Et nous finissons en présentant l'affiche des quarts de finale aux amis. Nous avons le Nigeria qui va affronter l'Angola, la RD Congo qui joue la Guinée, et puis la Côte d'Ivoire joue le Mali, enfin Cap-Vert, Afrique du Sud. Voilà donc Polo pour Sur la Toile, dernière étape de cette émission TH Matin. Vous connaissez Alexandre Rousseau? Alexandre Rousseau, le nom est dit. Bon, je ne parle pas du compatriote de la diaspora qui est en Russie. Alexandre Rousseau, lui, il n'est pas artiste. Je parle de cet artiste. Si je dis Alex Cool, vous le trouvez. Reviva, c'était mon coup de cœur musical. Alex Cool qui semble avoir quitté l'actualité, mais il nous souffle qu'en avril prochain, il a une sortie qu'il réserve pour nous, un single qui viendra. Reviva, c'est avec ça que je vais vous raccompagner pour vous dire bonne journée. Merci. Et bonne journée à nos téléspectateurs. Mama kule jeno chira, papa kule jeno no, yo no kule jeno chibu, when I make a kabu, wasole, me
role mon jay no jibone no role jay no no mama ji mon jay no jibo when no make wasole no ezo ranche do do moe mati me metere ni se hami we de nu ye kolemboro o vivere na do hano chikuye